Bonjour et bienvenue. Cette vidéo n'est pas simplement un autre contenu spirituel, c'est un appel. Une mission a été révélée pour votre vie, une mission qui ne peut plus être ignorée. Vous êtes convoqué pour affronter et détruire un démon qui a tourmenté votre lignée depuis des générations. Avant que vous pensiez ne pas avoir la force, souvenez-vous, les batailles spirituelles les plus intenses sont confiées aux guerriers les plus dangereux du ciel. Si vous avez ressenti des attaques, un poids invisible, une fatigue sans raison, c'est parce que vous êtes plus proche de votre but que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les signes qui montrent que vous êtes en guerre, les stratégies que l'ennemi utilise contre votre esprit et comment, avec autorité, vous pouvez vaincre cette bataille qui vous a été destinée. Respirez profondément, car ce que vous allez entendre maintenant peut tout changer. Si ce message résonne déjà en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. J'accepte la mission. C'est un acte prophétique, une déclaration au monde spirituel. Je suis prêt. Maintenant que vous êtes ici, je dois vous dire quelque chose sans détour. Votre prochaine mission a déjà été libérée dans le monde spirituel et elle est claire, directe et inéluctable. Vous avez été choisi pour éliminer un démon qui se cache depuis des générations au sein de votre lignée. Oui, il a un nom, une fonction et une histoire avec votre famille. Cet esprit agit de manière subtile, derrière des vices répétitifs, des maladies émotionnelles, des relations détruites, une pauvreté constante, un découragement chronique et même la peur de rêver. Il n'agit pas avec bruit, mais avec des schémas. Vous l'avez déjà remarqué, des cycles qui se répètent, des générations qui vivent les mêmes douleurs. Peut-être que vos grands-parents ont vécu cela, vos parents aussi. Et maintenant, il essaie de faire de même avec vous, mais la différence, c'est que vous vous êtes réveillé. Vous avez commencé à questionner, à ressentir un malaise. Vous n'acceptez plus la vie telle qu'elle est. Et cela, dans le monde spirituel, est un signal de danger pour l'ennemi. Dieu vous a séparés depuis le ventre de votre mère. Non pas pour être simplement un de plus dans la foule, mais pour être celui qui brise les cycles, celui qui entre dans une guerre qui n'a pas commencé avec vous, mais qui sera gagnée par vous. Et écoutez bien, cette mission ne vous a pas été donnée parce que vous êtes le plus fort, le plus préparé ou le plus saint. Elle vous a été donnée parce que vous êtes obéissant, disponible et courageux. Même avec la peur, vous continuez. Même sans comprendre, vous avancez. Et c'est exactement cela qui fait de vous un élu. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment identifier ce démon agissant dans votre vie et votre famille, quelles armes spirituelles vous devrez brandir et ce qui se passe dans le ciel lorsqu'un élu accepte sa mission. Préparez-vous, car la guerre a déjà commencé et votre oui résonne dans des lieux que vous ne pouvez pas encore voir. Avez-vous déjà ressenti un poids étrange sur vous au réveil, même après une nuit entière de sommeil, comme si vous aviez lutté en silence sans vous souvenir contre qui? Ou avez-vous déjà eu des rêves si réels, si symboliques, que vous vous êtes réveillé en sueur froide, le cœur battant, mais sans pouvoir expliquer à personne? Ce ne sont pas de simples symptômes, ce sont des signes que vous êtes en guerre. Il y a une bataille qui se déroule autour de vous, invisible aux yeux naturels, mais totalement active dans le monde spirituel. Et les élus sont souvent les premiers à le ressentir, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont spirituellement sensibles. Ils portent une perception aiguë, une intuition qui crie lorsque l'environnement change, lorsque quelque chose ne va pas, même si tout semble normal. Vous commencez à remarquer que votre esprit a été plus agité, des pensées confuses, de l'anxiété sans raison, l'envie d'abandonner tout, la sensation d'être observé ou attaqué dans le silence des petites heures du matin. Et plus que cela, vous remarquez que chaque fois que vous décidez de chercher davantage Dieu, de prier, de jeûner ou de vous aligner spirituellement, les luttes augmentent, les distractions apparaissent, les portes se ferment, comme si quelque chose voulait vous arrêter avant que vous n'atteigniez là où vous devez aller. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résistance spirituelle. Ce démon, le même qui a été désigné pour vous arrêter, a peur de ce que vous allez devenir une fois positionné. Parce qu'un élu éveillé est une menace vivante, une arme entre les mains du ciel, une rupture de malédiction ambulante. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, vous vous êtes blâmé pour être trop sensible, pour vous sentir déplacé, pour paraître étrange aux yeux des gens. Mais laissez-moi vous dire avec certitude,
C'est un don, pas un défaut. Vous ressentez davantage parce que vous avez été appelé à voir au-delà. Vous portez du discernement. Vous captez les atmosphères. Vous percevez les mouvements spirituels avant qu'ils ne se manifestent dans le naturel. Et c'est pour cela que l'enfer investit tant contre vous. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous portez une menace. Sauf qu'à présent, vous commencez à comprendre, vous vous réveillez, vous discernez. Cela change tout. Maintenant que vous comprenez les signes de la guerre invisible, il est temps d'aller plus loin. Vous devez savoir avec quoi, ou plutôt avec qui vous avez affaire. Ce démon que vous avez été appelé à affronter n'est pas apparu maintenant. Il était déjà là avant votre naissance. Cet esprit a été nourri par des pactes anciens, des comportements répétitifs, des péchés cachés et des alliances silencieuses faites par des générations avant la vôtre. Il s'est renforcé dans la douleur de vos ancêtres, dans l'infidélité, la violence domestique, la misère qui traîne, les traumatismes jamais guéris. Il se déplace dans l'ombre, héritant de l'espace et du territoire au sein de votre arbre généalogique. Vous connaissez ce schéma étrange dans votre famille dont personne ne parle. Les divorces qui se répètent, les enfants nés hors alliance, les personnes qui commencent bien et finissent détruites, des gens talentueux avec un avenir, mais qui sombrent simplement. Tout cela porte une racine spirituelle et l'origine est plus profonde qu'il n'y paraît. Mais voici le point le plus important. Vous êtes né pour briser cela. Vous êtes le premier à vous réveiller, le premier à ne pas accepter de continuer à vivre de la même manière, le premier à sentir que quelque chose ne va pas et doit changer. Et cela, dans le monde spirituel, est une révolution. Parce que lorsqu'un élu se lève, toute sa lignée est impactée. La génération qui est venue avant, celle qui est là maintenant et celle qui viendra, toutes sont touchées par ce réveil. Et oui, cela va faire mal. Cela va demander du sacrifice. Cela va générer de la résistance parce que l'enfer sait que si vous rompez, beaucoup de choses vont cesser d'exister. Les chaînes vont se briser, les schémas vont être détruits et le nom de votre famille aura un nouveau destin. Vous ne combattez pas seulement pour vous, vous combattez pour ceux qui sont venus avant et pour ceux qui ne sont pas encore nés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas reculer. Vous n'avez pas été élevé pour survivre. Vous avez été choisi pour gagner une guerre ancienne que personne d'autre n'a pu affronter. Et maintenant que vous savez cela, il n'y a plus de retour en arrière. Soit vous tuez ce démon, soit il continue à détruire l'histoire de votre maison. Maintenant, écoutez avec attention, car ceci est peut-être la partie la plus importante de tout ce voyage. Avez-vous de l'autorité? Oui, même avec vos défauts, même avec votre passé, même avec tout ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour vous faire croire que vous n'étiez pas digne. Depuis le moment où vous avez été appelé, le ciel vous a donné une autorité spirituelle intransférable. Vous portez une onction spécifique, une clé qui ouvre des portes que d'autres n'ont jamais pu toucher. Et c'est pour cela que vous dérangez. C'est pour cela que la guerre a été si intense. Parce que l'enfer sait que votre voix porte du poids, même lorsque vous doutez encore de vous-même. Vous connaissez cette sensation que lorsque vous priez, quelque chose dans l'environnement change. Que lorsque vous entrez dans un lieu, les gens vous regardent différemment sans comprendre pourquoi. C'est votre autorité spirituelle qui est perçue même par les esprits qui vous observent en silence. Et voici une vérité que vous n'avez peut-être jamais entendue clairement. L'autorité ne vient pas des titres, ni des fonctions religieuses. L'autorité vient de l'alliance avec Dieu, et votre alliance a été scellée avec un but. Vous avez le pouvoir d'ordonner que les cycles s'arrêtent, de réprimander les démons, de déclarer la vie là où l'ennemi a semé la mort. Mais cette autorité ne se manifeste que lorsque vous assumez qui vous êtes vraiment. Tant que vous vivrez comme si vous n'étiez qu'un de plus, vous continuerez à lutter avec des armes humaines. Mais lorsque vous reconnaissez que vous avez été choisi, que quelque chose de plus grand opère en vous, les ténèbres reculent. Vous n'avez pas besoin de crier pour que l'enfer vous entende. Il suffit de vous positionner, il suffit de rester ferme. Parce que lorsqu'un élu se positionne, tout le monde spirituel se réorganise. Alors, comprenez, vous ne luttez pas pour obtenir de l'autorité. Vous luttez parce que vous l'avez déjà. Maintenant, il est temps de l'utiliser, de vous lever, de prier avec fermeté, de déclarer avec audace, d'arrêter de demander la permission d'exister et de commencer à prendre possession du territoire que Dieu vous a donné. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de gens vivent emprisonnés, mais ne semblent pas être en captivité? La vérité est que l'ennemi ne se présente pas comme un monstre horrible
avec un trident et des yeux rouges. Il n'arrive pas en criant, en frappant à votre porte, en disant « Je suis ici pour détruire votre vie ». Non, il est stratège, astucieux, silencieux. Et ce qu'il fait le plus, c'est se déguiser. Il se cache dans les habitudes, dans les vices qui semblent inoffensifs, dans les sentiments que vous avez appris à accepter comme faisant partie de qui vous êtes. Il se revêt de normalité, s'infiltre dans vos relations, s'installe dans des cycles d'auto-sabotage, dans des pensées répétitives comme « je n'y arriverai jamais, rien ne va dans ma vie, peut-être que je ne suis pas fait pour réussir ». Mais tout cela est sa construction. Des mensonges qu'il répète jusqu'à ce que vous commenciez à y croire, parce qu'il sait que si vous acceptez le mensonge comme vérité, il a déjà gagné sans même avoir à se battre. Souvent, il entre par des douleurs non traitées, des traumatismes de l'enfance, des maux qui vous ont blessé, mais que vous n'avez jamais confrontés. Il se cache dans la colère accumulée, dans l'orgueil déguisé en force, dans le besoin qui vous fait vous connecter avec des personnes qui drainent votre essence. Et pourquoi ? Parce que tant que vous serez distrait en essayant de guérir vos blessures avec des choses temporaires, vous ne regarderez pas la vraie guerre. Vous ne verrez pas que le problème n'a jamais été seulement émotionnel, il a été spirituel depuis le début. Il s'est déguisé en tristesse, mais c'était de l'oppression. Il s'est déguisé en procrastination, mais c'était une prison. Il s'est déguisé en anxiété, mais c'était un piège. Et vous avez vécu en essayant de survivre sans savoir que vous étiez manipulé comme dans une toile invisible. Mais maintenant que vous voyez, rien ne sera plus comme avant. Vous allez commencer à identifier la voie qui n'est pas la vôtre, les sentiments qui ne sont pas nés dans votre cœur, les cycles qui n'ont pas commencé avec vous, mais que vous avez été poussé à répéter. Vous allez regarder tout cela et dire « Je te vois et je ne t'accepte plus ». Parce que lorsqu'un élu reconnaît le déguisement de l'ennemi, il désarme toute l'opération de l'enfer. Et c'est pourquoi cette partie est si importante. Celui qui ne voit pas, ne combat pas. Avez-vous déjà eu un rêve qui vous a laissé inquiet pendant des jours? Vous êtes-vous réveillé avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait été révélé, mais vous ne saviez pas exactement quoi? Ou peut-être avez-vous rêvé de personnes, de lieux, de symboles qui semblaient déconnectés de votre réalité, mais qui au fond portaient un poids que vous ne pouviez ignorer. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas juste. Un rêve, c'était un message. Les cieux parlent aux élus pendant qu'ils dorment, parce que c'est dans le silence des petites heures du matin, lorsque le monde se tait, que l'esprit trouve l'espace pour livrer des révélations que votre esprit éveillé n'est pas encore prêt à recevoir. Les rêves prophétiques sont des lettres spirituelles codées. Ils vous montrent ce qui se cache derrière le rideau, ce que le monde naturel ne peut pas encore vous révéler. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, certains de vos rêves les plus confus étaient en fait des cartes spirituelles. Rêvez de poursuites, de voix qui appellent votre nom, de vieilles maisons, de tempêtes. Chaque élément a un poids, un message. Souvent, c'est le ciel qui vous avertit. La guerre est proche, préparez-vous. Ou, cette relation draine votre onction. Ou encore, l'ennemi essaie d'accéder à votre esprit. Fermez cette porte. Mais la plupart des gens se réveillent, ont peur et ignorent. Sauf que vous n'êtes pas la majorité. Vous avez été choisi. Et lorsqu'un élu rêve, les cieux communiquent des ordres, des stratégies et des directions. Et savez-vous ce détail dans le rêve que vous avez trouvé stupide? Peut-être un nombre, un objet, une couleur, c'était un code prophétique. Et lorsque vous commencez à noter, à chercher la compréhension dans la prière, à demander au Saint-Esprit « Que essaie de me montrer le Seigneur ?» les pièces commencent à s'emboîter. Vous commencez à voir au-delà de ce que les yeux naturels permettent. Et c'est à ce moment-là que vous cessez d'être simplement un rêveur et que vous devenez un veilleur spirituel. Quelqu'un qui reçoit des alertes avant que la guerre n'éclate. Quelqu'un en qui Dieu a confiance avec des informations qui peuvent protéger, diriger et sauver des générations. Alors, si vous avez beaucoup rêvé dernièrement, n'ignorez pas. Notez, priez, discernez, car les cieux vous parlent. Et comme tout élu qui porte un appel, vous devez apprendre à interpréter les codes du langage prophétique. Vous vous êtes déjà senti seul, même entouré de gens, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que vous traversez. Cette sensation d'isolement n'est pas un hasard. C'est une partie du processus.
Dieu éloigne souvent les élus, non pas pour les punir, mais pour les préparer, pour les façonner dans le silence, loin des distractions du monde. Pendant ce temps d'isolement, tout semble plus lourd. Les doutes grandissent, l'envie d'abandonner apparaît. Mais c'est précisément dans ce silence que la transformation se produit. C'est là que les blessures commencent à cicatriser, où vous apprenez à écouter la voix qui ne se tait jamais, la voix de Dieu. Ce temps n'est pas vide, il est fertile. C'est un espace sacré où l'élu se fortifie, où l'armure est préparée, où la foi devient inébranlable. Vous êtes en train d'être taillé pour affronter la mission que vous seul pouvez accomplir. Et même si le monde semble distant, même si l'ennemi essaie de vous convaincre du contraire, souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul. Dans l'ombre de l'isolement, le Saint-Esprit marche avec vous. Et cette marche, bien que solitaire, est la base de votre victoire. Alors, si vous traversez ce moment difficile maintenant, accrochez-vous à cette vérité. C'est ici que l'élu devient un guerrier. Le moment que vous attendiez tant et que vous avez peut-être craint en même temps est arrivé. L'appel à agir, à lever l'épée, à avancer même lorsque tout en vous crie pour rester immobile. Vous n'avez pas été choisi pour contempler la guerre de loin. Vous avez été appelé à entrer sur le champ de bataille, à affronter de front l'ennemi qui a terrorisé votre famille, votre destin, votre âme. Je sais que cela peut sembler effrayant. Je sais que la mission semble trop lourde à porter. Mais c'est précisément maintenant que naît le vrai courage, lorsque vous décidez que, malgré la peur, vous allez vous positionner. Souvenez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer même avec le cœur battant, même avec les mains tremblantes, même sans savoir exactement ce qui va se passer. C'est décider que l'appel est plus grand que les doutes, plus grand que les faiblesses. Vous avez été préparé pour cela dans les moments d'isolement, dans les batailles invisibles, dans les rêves prophétiques, dans la révélation de votre autorité. Tout cela vous a amené ici, à cet instant sacré. Et maintenant, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il est temps de vous lever et de déclarer avec une voix ferme et un cœur résolu « J'accepte la mission ». Parce que lorsque vous acceptez, quelque chose change. Les forces invisibles commencent à travailler en votre faveur. Des anges sont envoyés pour vous entourer. Les stratégies de l'ennemi commencent à être démantelées et votre parole, votre déclaration, devient une arme puissante. Mais agir signifie aussi être prêt à se battre. Toutes les batailles ne seront pas faciles. Tous les jours ne seront pas des jours de victoire claire. Il y aura des moments de fatigue, de doute, voire de chute. Mais l'élu ne reste pas debout seul. Il se relève dans la force de celui qui l'a appelé. C'est pourquoi la mission n'est pas seulement pour vous, mais pour votre lignée, pour ceux qui sont venus avant et pour ceux qui viendront. C'est une bataille spirituelle qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Alors, écoutez cette voix en vous, celle qui ne se tait pas, qui vous pousse vers l'avant. C'est Dieu qui vous appelle à être le guerrier que vous êtes né pour être. Levez-vous, prenez l'épée et avancez. Maintenant que vous êtes prêt à avancer, il est essentiel que vous sachiez quelles armes porter dans ce combat, car sur le champ de bataille spirituel, les armes du monde naturel n'ont aucun pouvoir. Ici, ce qui compte, c'est ce qui vient d'en haut, du royaume des cieux. La première arme et la plus puissante est la prière ferme et persistante, pas celle faite par obligation ou à la hâte, mais celle qui vient du cœur de l'élu, celle qui parle avec autorité, qui n'accepte pas un non comme réponse, qui se lève jour après jour, même lorsque tout semble contre vous. Ensuite vient la parole de Dieu. Elle est votre épée aiguisée. Lorsque vous déclarez la vérité des Écritures, l'ennemi recule. Il ne supporte pas la lumière qui vient de la connaissance de la parole. Alors, connaissez les promesses de Dieu. Mémorisez les versets qui renforcent votre foi. Utilisez-les pour faire taire tout mensonge et toute ombre. Une autre arme essentielle est le jeûne, qui est un moyen d'affiner votre sensibilité spirituelle en coupant les distractions du corps pour que l'esprit puisse se renforcer. Le jeûne apporte clarté, concentration et maîtrise de soi, conditions essentielles pour tout élu qui souhaite vaincre. De plus, la fermeté dans la foi est un bouclier indispensable. Ce n'est pas une foi de moment, mais une foi inébranlable, construite dans les expériences du chemin, qui soutient l'élu lorsque tout semble s'effondrer, qui fait la différence entre la victoire et la défaite. Vous devez également apprendre à réprimander avec autorité
car le démon ne comprend qu'un seul langage, celui de l'autorité spirituelle. Lorsque vous parlez avec conviction et déterminé que l'ennemi doit partir, vous n'exprimez pas seulement votre volonté, vous agissez dans l'autorité que Dieu vous a accordée, et n'underestimez jamais le pouvoir de la communion avec d'autres élus. La guerre spirituelle n'est pas à affronter seule. Lorsque les élus se réunissent en prière, l'onction se multiplie et l'environnement spirituel change. Enfin, sachez reconnaître les moments de repos et de renouvellement, car même les guerriers les plus vaillants ont besoin de se renforcer. Par conséquent, s'armer de ces stratégies n'est pas une option, c'est une nécessité. Vous avez été appelé pour cette guerre, et vous ne serez prêt que si vous comprenez que le champ de bataille est spirituel et que vos armes sont spirituelles aussi. Être choisi ne signifie pas que votre chemin sera facile. En fait, l'une des plus grandes batailles est celle qui se déroule en vous. Chaque jour, vous vous lèverez tôt, prêt à combattre, mais vous sentirez le poids de la fatigue physique et spirituelle. Vous affronterez des moments où le doute essaiera de vous murmurer à l'oreille « Êtes-vous vraiment appelé à cela? En êtes-vous capable? Pourquoi continuer à lutter si tout semble si difficile ?» Ces moments sont réels et ils vont arriver. Mais le secret réside dans la manière dont vous les affrontez, car l'élu sait que même lorsque le corps faiblit, la mission continue. Vous affronterez des batailles externes, des personnes qui ne comprennent pas votre chemin, des critiques, voire des attaques spirituelles plus intenses. Mais les batailles internes, celles qui touchent à votre foi, à votre espérance, à votre cœur, sont les plus difficiles. Il est normal de ressentir de la peur, il est normal de se sentir seul, mais ne vous laissez pas dominer par ces sentiments. Ils sont comme des ombres qui essaient de vous tirer de la lumière, mais vous êtes fait pour briller même dans l'obscurité. Et voici ce dont vous devez vous souvenir. Chaque bataille quotidienne que vous gagnez, même la plus petite, est une victoire sur le démon qui a hanté votre lignée. Chaque fois que vous choisissez de prier au lieu d'abandonner, chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu au lieu de vous taire, vous brisez des chaînes invisibles. Vous changez le destin de votre famille. Aussi difficile que cela puisse paraître, continuez fermement. Ne permettez pas à l'ennemi de voler votre espérance, car au bout de ce chemin se trouve une victoire qui vaut chaque larme, chaque lutte, chaque chute. Vous avez été choisi pour cette mission pour une raison plus grande que la bataille quotidienne. C'est le champ où vous prouvez chaque jour que vous êtes prêt à vaincre. À mesure que vous avancez dans cette mission, il est essentiel que vous appreniez à reconnaître les signes de victoire, car toutes les conquêtes ne sont pas grandioses et explicites. Parfois, elles arrivent de manière subtile, presque imperceptible, mais chargée de sens. Vous remarquerez par exemple que cette angoisse constante commence à diminuer, que les nuits d'insomnie, les cauchemars, les pensées négatives perdent de leur force face à votre foi. Vous verrez que vos relations commencent à se transformer, que les personnes qui vous rabaissaient n'ont plus d'espace pour blesser votre esprit, que cette sensation d'oppression commence à céder, laissant place à la paix. Des opportunités inattendues surgiront, des portes s'ouvriront là où il y avait des blocages. De nouvelles forces naissent en vous, un courage renouvelé, une certitude que même lorsque tout semble incertain, Dieu vous guide. Et non moins important, vous sentirez une croissance dans votre connexion avec le ciel, une intuition plus claire, un discernement plus aigu, une paix qui dépasse l'entendement. Chaque petit progrès, chaque pas en avant est un signe clair. Vous êtes en train de gagner, de briser des malédictions, de rompre des chaînes, d'accomplir votre but. Alors, célébrez ces victoires, même les plus discrètes. Reconnaissez votre progrès et fortifiez votre foi avec chaque conquête, car le chemin de l'élu est fait de pas fermes construits jour après jour, jusqu'à ce que la mission soit accomplie et la victoire totale. Pour vous, l'élu, ce n'est que le début d'une mission plus grande. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ni vos luttes, ni vos rêves, ni cette sensation profonde que vous portez dans votre poitrine. Tout cela est un appel divin, une invitation à vous lever et à dire « J'accepte d'être celui qui va briser les ténèbres. J'accepte d'être la lumière dans l'obscurité. Je sais que le chemin est difficile. Je sais qu'il y a des jours où vous voudrez abandonner. Mais je sais aussi qu'en vous existe une force que personne ne peut vous enlever, car elle vient du Créateur des cieux et de la terre. Vous avez une autorité qui transcende le naturel. Vous avez une mission qui va impacter des générations
et vous n'êtes pas seul. Maintenant est le moment de prendre votre place, de revêtir votre armure, de lever votre épée spirituelle et de marcher avec foi, courage et détermination. Le monde a besoin de l'élu qui sait qui il est, qui sait où il va et qui sait qu'en affrontant le démon, il protège bien plus que lui-même. Alors, levez-vous, guerriers. Votre mission commence maintenant. Et je suis ici, croyant en vous. Que la lumière du ciel guide chacun de vos pas, que la force d'en haut vous soutienne dans chaque bataille, et que la victoire soit vôtre, car vous avez été choisis pour vaincre. Merci d'avoir suivi ce chemin. À la prochaine révélation.